Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Macron, la corruption en marche. Avant de traiter cette information, je vais toujours commencer par un peu le même rituel. J'espère que ça vous ennuie pas trop. Je voulais remercier ceux qui ont contribué par leurs dons, par les super thanks à l'amélioration de cette chaîne. Je veux parler de mon sponsor officiel, Le Darwinien, Annie C. Merci Annie. Et puis Laurent Zira, j'espère que j'ai bien prononcé, un patriote, avec qui nous partageons certaines passions. Nous ne sommes pas véritablement pour l'OTAN et nous militons tous les deux pour le Frexit. Alors je me suis fait d'ailleurs rappeler à l'ordre par l'un d'entre vous qui m'a dit « vous ne parlez pas suffisamment du Frexit ». Oui, mais on ne peut pas en parler à chaque fois. Et puis évidemment, je veux remercier tous ceux qui m'écrivent ces messages de soutien. J'ai envie de dire si adorable. Tiens, merci à vous. On en a bien besoin parce que les combats sont rudes. Vous savez que lorsqu'on bascule, quand un camp bascule sur un autre, les coups sont lâchés et c'est pas toujours facile. Voilà. Eh bien, on va commencer par cette information. Elle nous vient de Mediapart. Il suffit de regarder un petit peu le diagramme. Corruption, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts, favoritisme, autre atteinte à la probité. Eh bien, il faut savoir que la corruption en France a augmenté de plus de 28% entre 2016 et 2021. Merci qui? Merci Macron, bien évidemment. C'est lui qui est le responsable. Et puis, si on devait absolument parler de Macron et de la corruption, il faudra évoquer d'autres, d'ailleurs, articles de Mediapart ou alors regarder toutes les vidéos du marquis, bien sûr, parce qu'on les a traités, Alstom, Uber, Pfizer, etc., etc. Alors, la Macronie, c'est pas seulement de l'argent détourné, c'est aussi une certaine vision de la République des copains. On place tout le monde. Alors, le dernier en date, eh bien, c'est Jean-Michel Blanquer, qui prépare sa reconversion chez Veolia. Cette information nous vient du très averti, la lettre A. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que Blanquer avait l'air d'avoir traversé un petit peu, il avait d'avoir une traversée du désert. Et puis, on ne peut pas dire que ces résultats aient été faramineux, puisque dans la presse, en même temps, on apprenait que sous son mandat, eh bien, il y avait une aggravation des inégalités à l'école et au collège. Voilà, donc il a échoué, il n'a pas été bon, mais on va lui donner une grande entreprise où il pourra toucher des salaires faramineux et s'enrichir. Voilà comment fonctionne la Macronie. Alors, on ne récompense pas les meilleurs, on ne récompense pas les vertueux, non, on récompense ceux qui ont échoué. Mais si on récompensait seulement que les gens qui ont échoué, on pourrait se dire, bon, mais on récompense aussi ceux qui ont commis des actes délictueux. Je pense à Jérôme Perra. J'en avais parlé avant les élections législatives. Jérôme Perra, c'était quelqu'un qui était très introduit dans la partie de la Macronie. C'est un spécialiste de la carte électorale. Il a dû démissionner parce que la presse, évidemment, a révélé qu'il avait été condamné pour violence conjugale. Eh bien, violence conjugale, peut-être prendra-t-il la direction du domaine de Chambord. En même temps, Chambord, on se souvient des amours des rois à Chambord. Peut-être qu'il faut donc quelqu'un qui bat sa femme. Voilà comment fonctionne la Macronie, la République des copains, et puis on a envie de dire aussi la République des coquins. Mais c'est tout le système en fait. Puisqu'on parle de la France, il faudrait peut-être remettre cette corruption au niveau européen. Et là, d'ailleurs, vous m'en avez parlé la semaine dernière, je me suis dit, bon, je voulais le traiter, la corruption avec van der Leyen. Alors là, nous la voyons avec son mari, Eiko. C'est la presse italienne qui a révélé cette histoire et qui a été reprise par le Courrier du Soir. En effet, qu'est-ce que nous lisons? L'affaire relayée il y a 2 jours par le Courrier du Soir secoue la classe politique italienne et attise un intérêt particulier des médias d'investigation de ce pays qui veulent en faire une affaire d'État. Pour rappel, les 320 millions d'euros dont il est question ici concernent le financement d'un projet de thérapie génique de l'université de Padoue en Italie. Un projet dont fait partie Eiko van der Leyen, le mari d'Ursula, son laboratoire américain Orgenesis, parce que c'est lui qui a été sélectionné. Voilà, donc Eiko, peut-être que c'est un type admirable, Eiko, et que son laboratoire est en pointe. Bon, j'avais déjà parlé un petit peu de ce monsieur-là,
puisqu'il travaille il travaille sur la thérapie ARN. Alors certains m'ont envoyé en me disant oui, il ne travaille pas pour Pfizer. Oui, d'accord, mais les investisseurs sont les mêmes pour Pfizer et Organesis. Et Echo a eu un poste juste avant la crise du Covid, un poste très très bien rémunéré. Et là, sa société Organesis a été sélectionnée en Italie et puis elle reçoit ce prix de 320 millions. Or, quel est le scandale? Le scandale, il est là, parce que la branche italienne de Organesis américain a été créée dans la ville d'Udine, en Italie, à la date du 14 janvier 2022. Mais entre le 14 et le 14 octobre 2022, Organesis Italie détenait une licence de constitution qui était inactive et ne pouvait pas facturer. Pourtant, malgré son inactivité, la société a pu prendre part à l'appel d'offres et sera même sélectionnée. Même, elle recevra le prix de 320 millions. En tout cas, le budget plus exactement de 320 millions. Donc, grosso modo, c'est une coquille vide qui a été créée juste pour faire l'appel d'offres. Et puis, ils ont reçu, évidemment, le budget. Un hasard, sans doute. En tout cas, en Italie, on parle véritablement d'un nouveau scandale van der Leyen. Un de plus, me direz-vous. Alors, après l'affaire des SMS, après l'enquête de l'Union européenne, voilà que son mari est directement visé dans une histoire pas tout à fait nette. Pourtant, lorsque on regarde la presse, ce genre de corruption ne fait pas la une. Non, quand il y a de la corruption, c'est essentiellement contre des gens de notre camp. Et je pense par exemple à nos amis Thierry Mariani et Yves Pozzo di Borgo qui ont été épinglés par Le Monde pour une enquête en corruption avec la Russie. Alors, c'était très intéressant parce que j'avais fait une vidéo sur Nathalie Loiseau et elle voulait absolument prouver que ceux qui défendent la Russie sont en quelque sorte achetés. Et paf, dans le monde, en même moment, c'est certainement une coïncidence, hein, vous me connaissez, certainement une coïncidence, Thierry Mariani et Yves Pozzo di Borgo, que je salue, hein, que j'apprécie beaucoup, eh bien, sont visés par une enquête. Alors, j'ai regardé avec beaucoup d'attention, pardon, je ne vais pas parler comme Sandrine Rousseau, hein, on reviendra sur Sandrine Rousseau en fin de journal. J'ai regardé l'article. En fait, il y a des soupçons de corruption, mais ce n'est pas très évident. Alors d'abord, contrairement à ce qui a été dit dans la presse, ce n'est absolument pas la société de Yves Pozzo di Borgo qui est visée. Non, c'est une association franco-russe qui avait été, le dialogue franco-russe, qui avait été créé par Jacques Chirac à l'époque, hein, pour promouvoir en effet les relations entre la Russie et la France dans une tradition, j'ai envie de dire, gaulliste. Il est normal que les hommes politiques, d'autant plus que je tiens à signaler que Thierry Mariani a été mon député pendant un temps, puisqu'il était député de la zone Asie et Russie, quand j'habitais Hong Kong. Donc, je connaissais très bien sa suppléante, avec qui j'ai dîné plusieurs fois. Donc, voilà, donc ce sont des gens que je connais, je sais absolument ce qui se passe un petit peu derrière, et en effet, Thierry Mariani a toujours fait pour rapprocher les entreprises françaises de la Russie. Mais ça, c'était son travail de député, et j'ai envie de dire de lobbyiste officiel. C'est-à-dire que Yves Pozzo di Borgo, en tant que sénateur, et Thierry Mariani étaient des lobbyistes officiels de la France pour aider justement l'installation des entreprises françaises via la Russie. Alors, dans l'article, on lui reproche deux choses extrêmement graves. D'abord, regardez la photo, il tient une grande matrioshka. Poutine l'achèterait certainement en lui offrant des matrioshkas. Il va faire fortune avec des matrioshkas, Thierry Mariani. Non, mais franchement, quand on regarde le dossier, on reproche peut-être des voyages qui auraient été payés, peut-être des cadeaux. Mais il faut faire attention, hein, si c'est des matrioshkas et des foulards, ce sont des cadeaux que l'on offre généralement dans les affaires. Il ne faut pas que ça dépasse un certain montant, hein, sinon c'est en effet considéré comme de la corruption. Quant aux voyages payés, c'était cette société, Dialogue franco-russe, hein, qui payait les voyages. Donc pour l'instant, moi, j'ai rien vu. J'ai plus l'impression que ça faisait bien pour nourrir le narratif de Nathalie Loiseau et nous faire croire qu'il y a un complot russe international. Voilà, donc, d'un côté des affaires véritablement XXL avec des sommes astronomiques qui touchent notre président de la République, qui touchent van der Leyen. Là, on voit à peine quelques lignes dans les journaux, il faut chercher sur Internet. D'ailleurs, sur l'affaire d'Organesis, j'ai cru d'ailleurs que c'était presque un fake, hein, parce que je ne trouvais rien. Il a fallu que j'aille lire en italien pour m'apercevoir qu'en effet, en Italie, cette affaire est prise vraiment au sérieux. Et il y a évidemment l'excellent travail de Courrier du Soir. Mais à part ça, motus sur l'histoire du mari de van der Leyen. Par contre, on va faire des gros titres autour du
du professeur Perron pour l'accuser de Dieu sait quoi, pour apprendre un an après qu'il a été blanchi. Mais ça, il n'y a que sur les chaînes de réinformation que l'on l'apprend. Pardon, je parle véritablement comme Sandrine Rousseau, moi, aujourd'hui. Vous comprendrez dans un instant pourquoi. Voilà, hein, on apprend bien plus tard qu'en fin de compte, tout ça, c'était de la manipulation et de la propagande. Alors je voulais, en parlant de Sandrine Rousseau, nous sommes dans un système de corruption et cela touche dans une certaine mesure pas seulement l'argent mais aussi les esprits. Une corruption, hein, Louis Pauwels dans son temps parlait de sida mental. Dans les Deux-Sèvres, 61 gendarmes et 30 manifestants blessés lors de la manifestation contre une réserve d'eau. Le rassemblement avait été interdit par la préfecture. Les manifestants veulent que soit abandonné le chantier d'une bassine, c'est-à-dire une réserve d'eau, destinée à l'irrigation agricole sur la commune de Sainte-Colline. Alors, nos amis écologistes, en effet, ont un grand projet. Ils trouvent que l'agriculture pollue trop. Ils veulent donc supprimer l'agriculture, ce qui, évidemment, va engendrer certains petits problèmes. Parce que s'il n'y a plus d'agriculteurs et plus d'agriculture, peut-être qu'ils vont nous proposer le cannibalisme. Je ne sais pas. En tous les cas, quand ils ont arraché la canalisation, il y avait de la musique à fond. Et ils ont fait une sorte de danse tribale autour de la canalisation. On a l'impression en effet qu'il y a une certaine forme de corruption mentale chez les écologistes. Hein. Sauver la planète en détruisant l'agriculture, oui, on va tout simplement avoir faim bientôt. Hein. Et d'ailleurs, il y a cette image que je trouve absolument hallucinante parce qu'il y a des gaz lacrymogènes, il y a des combats avec les CRS. On a eu une élue écologiste qui est allée pleurer sur les plateaux, dire qu'elle avait été molestée alors qu'elle avait une écharpe tricolore, mais elle s'était rendue malgré tout dans une manifestation interdite. Donc vous voyez toujours ce problème. Manifestation interdite, on a une élue de la République. Donc cette élue a participé à la déliquescence de nos institutions. Et quand je vois cette image, eh bien, j'ai l'impression d'être dans un film de Mad Max, hein, de fin du monde. Les écologistes nous approchent en effet de la fin du monde. D'ailleurs, vous avez vu que j'ai bafouillé dans cette vidéo, j'ai imité mon idole, hein, Sandrine Rousseau, qui nous a fait quelque chose d'assez étonnant. Hein. Et oui, elle nous a expliqué, nous avions la gorge qui grattion, nous avions les yeux qui brûlions, et moi, j'étions prof de fac, hein, Sandrine Rousseau. Oui, oui, elle, au lieu de dire nous avions la gorge qui grattait, nous avions les yeux qui brûlaient, hein, elle nous a fait un accord avec le sujet. C'est de la grammaire étonnante, hein, c'est peut-être de la grammaire féministe, je n'en sais rien. Voilà les gens qui nous représentent, et c'est aussi une forme de corruption parce qu'ils ont la une des médias, mieux, ils sont défendus par les médias. Alors on aimerait peut-être que les médias s'interrogent qui les subventionne, est-ce qu'il y aurait des liens avec certains groupes américains, je dis ça comme ça, hein, Soros et compagnie, j'en sais rien, mais ça serait intéressant. Ce sont des questions que les gens se posent, on aimerait avoir des réponses et que les médias aux ordres, au lieu de donner la parole à Sandrine Rousseau et baisser en quelque sorte culotte devant elle, eh bien elle devrait s'interroger d'où elle vient, qui l'a formée et qui sont les gens derrière ces groupes écologistes. J'avais dit dans ma précédente vidéo que j'étais très inquiet, nous les voyons de plus en plus à l'œuvre. Un petit souvenir personnel, ce week-end, je suis allé faire des courses hein, et je suis passé devant une boutique où il y avait des chaussures en croco, c'est un petit peu la mode en Australie, et il y avait des écologistes qui voulaient absolument défendre les crocodiles en disant c'est scandaleux de tuer des crocodiles pour des chaussures. Bon, je comprends la souffrance animale quand il s'agit de certaines choses, mais le crocodile, c'est un prédateur. C'est un prédateur extrêmement dangereux. Et l'homme, de temps en temps, il prélève sur la nature. Alors qu'on soit juste avec les animaux, j'en ai suffisamment chez moi, je peux quand même parler de cela. Mais en même temps, on a besoin de manger de viande, on a besoin de s'habiller. Donc c'est normal que nous prélevons. Ce dont nous avons besoin, c'est une agriculture raisonnée. C'est pas une agriculture intensive telle qu'il y a aux États-Unis, qui d'ailleurs n'est pas tellement combattu par ces écologistes, et pour une raison. C'est que souvent, les subventions, elles viennent de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, et bye bye!